Amen. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. David pouvait chanter ça dans la joie quand il allait en la présence de son Dieu. Amen. Il était toujours joyeux. Amen. C'est pourquoi nous aussi, quand nous allons dans la paix, même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, nous sommes dans la joie. Amen. Nous avons une joie profonde parce que c'est une joie que le monde ne peut pas nous donner. Amen. C'est une tranquillité que le monde ne donne pas. Amen. L'argent ne donne pas. Mais Christ nous donne cette tranquillité. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons chanté un bon cantique. Et au deuxième soir, on a dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. À faire quoi? À vaincre en comptant sur lui. Amen. 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 Le combat, il ne faut pas compter sur ta tête. Ne compte pas sur ton compte en banque. Le compte en banque, un jour, on peut te dire faillite, tu mets ta carte, elle fait faillite. Tu feras quoi? Ta belle voiture, accident, elle n'existe plus. Tu feras quoi? Mais si tu as ton assurance en Jésus-Christ, tu es le plus béni et le plus tranquille. Avec en comptant sur Jésus-Christ. Et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'était des hommes et des femmes qui étaient des vainqueurs, mais ils n'étaient pas vainqueurs par eux-mêmes, c'était parce que Christ était avec eux. C'était parce que Dieu était leur seul appui. Quand Dieu est ton seul appui, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas parce que Dieu est ton seul appui. Nous allons nous lever, nous allons rapidement, nous allons continuer notre sujet sur comment vaincre. Nous allons dans le livre de Nombre. C'est une longue histoire. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on lit à la maison. Nous lirons. Disons juste le premier verset du chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne, écoutez bien, que je donne aux enfants d'Israël. Et tu en enverras un homme de chaque tribu, de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Maintenant, lisons un peu au verset. Lisons verset 30. Nous allons évoluer au fur et à mesure. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Dieu de gloire, interprète des armées, nous sommes venus, Seigneur, te rencontrer cet après-midi. C'est toi qui nous as donné la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, que tu es là. Nous sommes réunis ici au nom de Jésus-Christ et tu es ici présent. Dieu de gloire, prends le contrôle de nos âmes, prends le contrôle de moi-même qui suis ici devant, et que toute chose soit pour l'honneur de la gloire de ton nom. Que rien d'homme ne puisse sortir de moi, mais que ta parole seulement puisse, ô Dieu de gloire, proclamer ta grandeur. Je te dis merci pour mes frères, mes sœurs. Je te dis merci pour toutes choses. Sois loué, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi, bonsoir. Bien-aimés, c'est une histoire que nous connaissons. Ces gens devaient aller en Israël pour regarder, contempler, explorer le pays de Canaan. Parce que Dieu avait donné la promesse. Dieu avait donné la promesse à Abraham, à sa descendance, qui devait posséder le pays. Maintenant, ils étaient non loin du pays. Et Dieu dit: envoie des gens, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je vous donne, que je donne aux enfants d'Israël. En fait, il s'agissait justement d'avoir la foi que Dieu leur a donné le pays. Il dit: le pays que je donne. Alléluia. Aujourd'hui, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Mais ces explorateurs, tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'est pas au même niveau de foi. Ils sont partis, ils ont vu de leurs yeux la beauté du pays.
Ce que la Bible nous dit, ici au verset 21, ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahimam, Sheshai et Talmai, enfants d'Anak. Hébron avait été baptisé 7 ans avant Tsoan en Égypte. Écoutez le verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Shor, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ah, une grappe seulement, une grappe très lourde. Quel pays béni! Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée de Shor à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Ils furent de retour. C'est bien de faire l'exploration. C'est bien d'aller voir le pays. Mais il faut avoir la foi que tu y arriveras. Dieu te montre d'avance où tu dois aller. Mais toi, tu dois croire en la promesse de Dieu. Parce que Dieu t'a donné une promesse. Dieu nous a donné une promesse qu'il va revenir prendre une épouse. Bien-aimé, il nous a donné une promesse et ça nous suffit. Nous nous tenons sur la promesse de Dieu. Pas sur, oh, on a vu, oh, les épreuves, oh, ça brûle, oh, c'est pas possible, oh, les frères, oh, les sœurs. Non, bien-aimé, restons sur la promesse de Dieu. Amen. Si Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Amen. Il reviendra. Que tu sois pas parmi eux ou pas, il reviendra. Amen. Quand tu peux dire non, ça ne me concerne pas, eh bien ça ne te concerne pas, mais sache qu'il y a un peuple qui est concerné. Ce peuple va partir, qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il fasse comment, il y a un peuple élu ce jour-là. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront encore vivants vont aussi changer, être transmutés et partiront. Bien-aimés, la promesse a été donnée, nous le croyons. La promesse avait été donnée aux enfants d'Israël. Il s'agissait juste de croire que Dieu est capable de leur donner le pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et en voici les fruits. On voit que les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. C'est ce pays-là que nous voulons être. C'est ce pays-là où règne la puissance de Dieu que nous voulons être. Ah non, mais les gens continuent à être incrédules. Ils ont vu les fruits. Nous avons entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu est entrée. Nous avons cru et nous avons pris la décision de nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Eh bien, nous devons aussi être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ça va de soi, frère. Ça va de soi que nous devons recevoir tout de Dieu pour être au complet. Mais qu'est-ce qui se passe? À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Sont fortifiées, virgule. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Égyptiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont regardé ce qui est physique. Ils ont regardé ce qui est charnel, comme beaucoup de frères aujourd'hui. Ils regardent ce qui est charnel. Nous regardons à ce qui est invisible.
il reste le seul juge. On peut condamner les frères, on peut condamner les sœurs, mais Dieu reste juge. Dieu reste Dieu. Écoutez, Caleb fit taire, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Oh, ils ont vu des géants, des hommes énormes. Oh, mais qu'est-ce que nous allons faire? Notre petite armée ne peut pas, nos hommes ne pourront pas, c'est comme des sauterelles. Regardez au charnel. Beaucoup regardent au charnel au lieu de regarder à la promesse. La promesse, c'est que si tu es attaché à Dieu, tu deviendras vainqueur. Christ devait mourir pour que nous soyons. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Christ était le premier vainqueur. Il a vaincu la mort pour nous. Il a accepté d'aller à la croix, d'être cloué comme un malfaiteur, d'être cloué comme un maudit, pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Arrivé là en bas dans le très bas, il a dit à Satan, donne-moi les clés de la mort. Et c'est fini. C'est pourquoi maintenant, si tu meurs en Christ, tu ne meurs pas, tu te reposes. Amen. Tu as la vie éternelle. Si tu meurs en Jésus-Christ, si tu te tiens sur les promesses de Dieu, tu es tranquille. Que la mort vienne, qu'elle ne vienne pas, que l'enlèvement vienne, tu es tranquille. Parce que tu as l'huile. Regardez les vierges sages. Elles étaient tranquilles. L'huile était là. Et ils avaient l'huile. Allons dans Matthieu chapitre 25. Les vierges sages avaient l'huile en abondance dans leur langue. Comment trembler? Comment trembler si tu sais que Dieu est avec toi? Comment trembler? Dans la parole de Dieu. Alors, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Les sages ont pris de l'huile dans leur vase. L'huile symbolise, d'après la révélation que nous avons du messager de ce temps, symbolise le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de lui être agréable. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de servir Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Tu vas le servir par ta propre pensée. Tu vas le servir avec ta chair. Comme les pharisiens. Les pharisiens servaient à Dieu avec leur imagination. Notre Dieu, le prophète Moïse, tu es plus grand que Moïse. Pourtant, le Seigneur des Seigneurs était devant eux. Ils n'ont pas vu venir. Et ils n'ont pas compris. Parce que les choses de Dieu, c'est par la révélation. C'est par la révélation. Oh non, mais moi je suis. Oh non, mais moi je veux. Oh non, le bien-aimé, le moi doit être détruit. Révélation. Révélation. Appelle la veille la révélation. À la révélation. Dans toute la Bible, les serviteurs de Dieu avaient la révélation. Dieu te révèle qui il est. Si Dieu te révèle qui il est, nous, dans ce temps de la fin, dans ce temps de grâce, nous avons, bien aimé, une grâce. Nous avons un message qui nous appelle à nous préparer. Dans ce temps de grâce, le message est clair. Nous préparer. Un message qui nous amène à la sanctification. Un message qui nous amène à être prêts pour l'enlèvement. Oh non! Les gens ignorent, ils mettent de côté. Ils suivent leurs imaginations. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Oh, si je fais ceci, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Les vierges sages, elles avaient de l'huile. Et ils sont restés attachés au Seigneur. Attachez-vous aux choses d'en haut. Comme disait dans Colossiens. Attachons-nous aux choses d'en haut. Des choses d'en haut qui sont invisibles. La promesse de Dieu. Dieu nous a donné une promesse. Ça nous suffit. Attachons-nous à la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Qu'est-ce que ça fait? Le Saint-Esprit, je chercherai un autre jour. Je n'en ai pas besoin. Nous avons
ceci, nous construisons des écoles, nous construisons des... Est-ce que vous avez vu quelque part où Jésus a dit, allez dans le monde entier, construisez des écoles, allez, faites des universités, faites des hôpitaux? Non, au contraire, si nous sommes inspirés, les hôpitaux, on va les fermer. Amen. Parce qu'on va y aller au nom de Jésus, les malades seront guéris. Oh non, mais les doctrines aujourd'hui, les églises aujourd'hui, eh oui, nous servons Dieu dans le monde entier, nous avons construit des hôpitaux. Ah non, frère, vous avez loupé, vous avez raté, ils ont raté l'essentiel. Ils nous construisent des écoles, ils nous construisent, ils font des églises écuméniques, ils font beaucoup de choses, bien aimés. Mais les vierges sages, elles avaient de lui. Elles étaient attachées à leur Seigneur. Elles dépendaient seulement du Saint-Esprit. Elles vivaient du jour au jour par le Saint-Esprit. Elles ne vivaient que de la méditation. Les chrétiens ne doivent vivre que par la méditation, par la prière, par les bénédictions, en bénissant les frères, en priant pour les frères, en priant, en vivant pour le Seigneur, dans la sanctification parfaite. Amen. Les vierges sages, elles, écoutez, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile. C'est bien d'avoir la lampe, mais j'ai la parole. Ah, mais j'ai déjà entendu parler. Mais tu sais, du temps de Paul, il met de côté la parole. Quand tu dis du temps de Paul, déjà tu as mis de côté la parole de Dieu. Ah, nous avons des évangélistes. Nous avons ceci, nous avons cela. Bien aimé, ne mettons pas de côté la parole de Dieu. Restons-nous attachés à la parole de Dieu. Restons-nous attachés au commandement de Dieu. Écoutez verset 5. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ah, imagine la trompette saute cette nuit. Il y en a qui vont dire, oh, mais Seigneur, mais je ne suis pas encore marié. Non, frère. Il y a un frère qui m'a dit, frère, ne prie pas pour que le Seigneur revienne. Je dis, pourquoi? Mais je dois me marier. Frère, tu vas te marier. Je vais me marier, tu ne sais pas que si tu vas te marier, c'est plus encore d'épreuves. Tu vas encore être éprouvé. Ouais, partons avec Jésus-Christ, être l'épouse de Jésus-Christ. Quelle joie! Quelle joie! Frère, regardons la position d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, avant la chute. Ils étaient nus, mais ils ne le savaient même pas. Parce qu'ils étaient dans la puissance de Dieu. Ils étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas peur du lion. Le lion, même s'il rugissait comme un... Lion, tais-toi! Ils avaient le commandement des animaux. Amen. Et ils avaient le commandement de toutes choses. Nous sommes appelés, c'est pourquoi Jean dit, nous sommes appelés à être des fils de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être des fils et des filles de Dieu. Ils avaient le commandement. Mais le jour où ils ont fauté, le jour où ils ont accepté le mensonge du serpent, c'était fini l'autorité. Le lion fait Adam fuit. Pourtant, c'était lui le maître des animaux. Le serpent qui est devenu, avant c'était un homme, il est devenu maintenant une vipère. Ah, attention, serpent! Il fuit. Commence à fuir. Avant, il avait l'autorité. Satan va de l'autre côté. Serpent va de l'autre côté. Il pouvait commander tous les animaux. Nous, frères, en Jésus-Christ, le pouvoir nous est redonné. Amen. Nous avons le pouvoir. Et à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Et Jean dit, nous le sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Nous devons juste croire que nous sommes des fils de Dieu. Et ici, dans le livre de Nombres, qu'est-ce que Caleb leur dit? Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est la foi, frère. Amen. Nous y serons vainqueurs. Pourtant, vous pouvez dire, non, mais est-ce que lui, il était parti avec les autres? Oh non, mais pourquoi ce frère a compris ces choses?
Son frère a compris. Parce qu'il avait la révélation. Dieu te révèle qui il est, tu restes là. Il a donné la promesse que le pays leur appartient, même si on voit des milliers de géants, pour lui c'était néant. Dieu nous a promis, même s'il avait vu le mur, ils ont vu le mur de Jéricho. Ouh là là là, Jéricho avec les soldats au-dessus. Là, ça sera impossible pour nous. Déjà, on n'en met pas. Avec les armes qu'ils ont, ils avaient des chars comme aujourd'hui. Et ils ont regardé, ils ont dit non. Là, ça ne sera pas possible. Pourtant, Dieu avait déjà des projets. Pourtant, Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Dieu qui nous a fait sortir du monde. Dieu, Jésus-Christ qui t'a appelé pour que tu sors du monde, pour que tu sors de la désolation, pour que tu sors de l'escroquerie. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois perdu. Il ne les avait pas appelés pour qu'ils soient perdus. Il fallait juste croire à la promesse de Dieu. À la promesse de Dieu. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre son peuple, car il est plus fort que nous. Imagine. Dieu est son peuple. Qui est-ce qui est plus fort? Au lieu de se tenir à la promesse de Dieu, on regarde des épreuves. Il y a beaucoup qui adorent les épreuves. Cette maladie, frère, je suis parti partout. Frère, soeur, il y a un peu de foi. Ça, c'est adorer l'épreuve. L'épreuve arrive, elle travaille pour ton bien. Nous chantons ça, non? Et quand l'épreuve arrive, l'épreuve arrive, elle travaille pour ton bien. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu élèves l'épreuve. La maladie. Le docteur m'a dit qu'on va me couper le pied. Après, on va faire ceci. Au lieu de dire non, le pied là, il va être guéri. Amen. De croire à la promesse de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. Amen. Tout. Sans exception. Il suffit juste de croire. Mais qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes devenus un peuple qui ne croit pas. On ne croit plus. Imaginez, moi je me dis, si par exemple on prenait aujourd'hui, on nous mettait à la position de ces trois Hébreux qu'on a jetés dans le feu. Tu vas adorer la statue? Il y a beaucoup qui disent oh roi, vu la grandeur du feu, écoute, vu la grandeur du feu, je ne peux pas, j'accepte. Mais ces trois Hébreux, ils ont dit niette. Nous restons à la parole de Dieu. Nous ne pouvons qu'adorer le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi aller adorer quelque chose qui a été fait de l'homme? Pourquoi considérer des choses charnelles? Ne considère pas ce qui est charnel. Regarde ce qui est spirituel. Regarde à ta promesse. Quelle est ta promesse ce soir? Quel est-ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur? Oh, écoutez. Ces hommes avaient un mauvais témoignage. 12 que 2 qui étaient bons. Parmi 12, 2 sont bons. Josué et Caleb. Les autres, mauvais témoignage. Beaucoup de frères aussi sont très décourageants. Frère Richard, frère Théa, tu ne vas pas y arriver. C'est quoi son message? Frère, moi Dieu m'a dit que je vais faire ça, je le ferai. Frère, aïe. C'est vraiment Dieu qui t'a dit? Ah oui. Je le sens en moi que Dieu m'a dit que je dors. Je sens que c'est ça la volonté de Dieu. Frère, sœur, si tu sens que c'est la volonté de Dieu, fais. N'écoute pas les frères. Il y a beaucoup qui sont là pour te freiner. Il y a beaucoup qui sont là, il y a des exemples. Moi, quand je venais déménager en Belgique, je dis, oh frère, tu es en Belgique, tu sais combien de chômeurs il y a en Belgique? Frère Richard, tu vas être chômeur. Toi, tu vas suivre la sœur, elle va trouver du travail. Toi, tu vas être chômeur. J'ai dit au nom de Jésus que ce n'est pas chômeur. Si Dieu m'a convaincu que c'est lui qui m'amène, je n'ai pas à craindre quoi que ce soit. Amen. Et d'ailleurs, un jour, je suis dans mon travail, je sens que le Saint-Esprit me dit, démissionne. Je suis parti dans le bureau du chef, je démissionne. Il me regarde et me dit, oh, mais tu as trouvé du travail? Je dis, oui.
Frère, je n'avais pas de travail. Mais j'avais la foi à mon Dieu. Amen. Ah, tu démissionnes. C'était un ami, mon manager. Il m'a dit, pense-y, tu as un CDI, tu vas démissionner. J'ai dit, je démissionne. J'ai remis ma démission. J'appelle la sœur, je dis, j'ai démissionné. Il me dit, oh, gloire à Dieu. C'est bien d'avoir une sœur en Christ. Amen. Si c'était une païenne, elle me dit, hey, comment on va faire? Comment on va faire? Tu démissionnes, même pas encore au travail? Ah oui. Si je suis sûr de mon Dieu, je le fais. Amen. Aucun frère, oh, même si tu sois qui, même si tu sois ministre, même si c'est frère Franck, si Dieu, moi, m'a dit, je reste là. Amen. Si je sens à l'intérieur de moi que c'est ça, je le fais. C'est moi et mon Dieu. Amen. Amen. Même pas une semaine après, j'avais déjà un travail ici à l'assurance. Je suis venu avec un boulot, un CDI. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Confiant en notre Dieu. Oh non, mais ça ne sera pas possible. Toujours là. Ah frère, bien sûr, hein. Sœur, dans l'oreille de la sœur aussi. Sœur, vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, hein? Ah oui, on est sûr. La sœur avait son travail, j'avais le travail. On est venu, on avait tous des CDI. On a commencé à travailler ici. Et après, vous allez faire comment? Vous allez trouver une maison. Tu as même chez ton beau-père. Dieu pourvoit là. Si Dieu a donné, Dieu pourvoit. Ah, frère, c'est pas toujours évident, hein? Mais il faut aller dans cette voie-là. Amen. Je suis arrivé en Belgique, j'ai trouvé le travail. Maintenant, je dis, mon Dieu est maintenant. Et il faut que je trouve une maison. Ah, je ne peux pas venir chez mon beau-père. Hein? Il fallait trouver une maison. Et il faut pleurer de temps en temps. Tu pleures, tu dis, Seigneur, maintenant, what? Et je visite une maison. Je circule partout, niet. En Belgique, c'est pas évident. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, maintenant, j'étais complètement au bout. J'ai dit, Seigneur, je dois trouver une maison. Je suis parti visiter une maison. J'entre dans la maison. Tu vois, quand tu entres dans la maison, tu sens la chair des poules. J'ai dit, ça c'est notre maison. J'entre dans la maison, je sens ça c'est notre maison. C'était la seule maison que je suis parti visiter sans la sœur. J'entre, je dis, ça c'est notre maison. Je regarde la cuisine, je dis, non, ça la sœur est là. Je regarde, je retourne partout. Je dis, merci Seigneur. Et la propriétaire, elle était là en train de laver la vaisselle avec un tablier. Moi je pensais que c'était des femmes de ménage. Et puis je dis au monsieur, je dis, moi je prends la maison. Il regarde l'autre, il me dit, c'est vrai? Je dis oui. Je prends la maison, je signe les papiers. Et le lendemain, le monsieur me dit, tu sais, la propriétaire était là. C'est elle qui te donne la maison. Ne négligez pas les gens que tu vois. Pourquoi, mon frère? Parce que je suis entré, j'ai dit bonjour. Vous allez bien, tout se passe bien. Même si tu vois, tu penses que c'est une femme de ménage. Mais c'est la propriétaire. Elle me donne la maison. Elle vous donne la maison. Et à ce millier. Mais la maison, je ne l'ai jamais vue. J'ai dit, chérie, tu vas aimer la maison. Partons seulement regarder la maison. Elle dit, nécessaire là. On a pris la maison, on avait la maison. Frère, il suffit juste d'avoir la foi. Mais nous sommes là en train de regarder. Il y a des géants. Ça ne sera pas possible. Si tu es sûr de Dieu, sois sûr de Dieu. Marche avec assurance. Nous sommes surtout, dans ce temps de la fin, plus que sûrs de notre Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons tout avec nous. Nous avons la parole révélée. Nous avons la parole révélée. Nous avons les brochures. Nous avons le message avec nous. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Soyons sûrs de notre Dieu. Ces gens n'étaient pas sûrs de leur Dieu. Ils ont voulu lapider les hommes de Dieu. Écoutez, nous allons dans le verset chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Imagine le tumulte de tous ces gens. À cause des mauvais témoignages. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes pas nous morts en Égypte? Ah frère, pourquoi tu m'as parlé du message? Tu amènes quelqu'un à Christ, tu lui parles du message, il croit, il est baptisé. Un jour il t'appelle à 2 heures du matin, frère,
frère, pourquoi tu m'as parlé de ce message? Depuis que j'ai entendu ce message, j'ai gagné des problèmes. Frère, mais frère, ma soeur, sois certain de ton Dieu. Amen. Quelqu'un t'amène à Christ, c'est pas lui. Après, c'est le Saint-Esprit. Dans un problème, toi, genoux. Les gens ne savent même pas c'est quoi les genoux. Mettre les genoux par terre. Tu n'as pas besoin qu'on appelle le frère, le prédicateur. Allez, il y en a d'autres dans d'autres églises, là, je ne vais pas citer le nom. J'appelle le pasteur. Parce qu'il est devenu leur Dieu. Après, les requêtes ne sont même pas entendues. Et ils se posent la question pourquoi. Parce qu'ils ont élevé l'homme. Si Christ est plus élevé, ne pense pas que tu vas être béni. Après catastrophe. Ah, mais c'est possible, c'est impossible. Ah oui, c'est possible. Vous avez élevé les autres. Et beaucoup veulent être aussi élevés. Parmi les prédicateurs, oh, c'est moi le prédicateur. Oh, c'est moi ceci. Oh, on veut les élever. Non, Dieu n'est plus dans la chose. Dieu veut des serviteurs humbles. Amen. Des hommes au service de Dieu. Ce sont des hommes humbles. Regardez ces gens. Regardez Caleb et Josué. C'était des hommes humbles. Ils criaient, ils disaient, oh, ne faites pas cela. Notre Dieu est capable de le faire. Écoutez ce qu'il dit au peuple. Écoutez, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Ils ont compris que c'est incroyable. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, alléluia. Si l'Éternel t'est favorable, tu es vainqueur. Amen. Peu importe ce que tu as vu, peu importe la circonstance, peu importe le pays. Souvenez-vous de la veuve qui n'avait plus rien dans un pays en pleine famine. Dieu envoie son serviteur. Le serviteur, oui, Élie, le prophète. Dieu lui avait dit, restez à côté du torrent. Les oiseaux viendront t'amener à manger. La nourriture venait. Chaque jour, la nourriture était là. Tranquille, Élie. Mais un jour, il regarde le ciel. Les corbeaux ne sont pas venus. Est-ce que dans la Bible, on va à un endroit où Élie a dit, ah Seigneur, les corbeaux ne sont pas venus, je vais faire comment? Les corbeaux ne sont pas venus un jour. Et le torrent a séché. Dieu, le peuple de Dieu a toujours des épreuves. Mais il faut juste rester ferme. Amen. Tu dois rester ferme quand l'épreuve arrive. Tu dois te mettre debout et dire Seigneur, j'attends la suite. Amen. Élie s'était mis là, j'attends la suite. Et Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Cette veuve elle-même, elle disait, Seigneur mon Dieu, à chaque soir j'étais là, je priais, j'invoquais ton nom, je te disais merci pour ce moment. Mais là, c'est la fin. C'est la fin. Voilà la petite farine qui reste, le peu qui me reste. Je vais prendre des bois dans la brousse. Comme ça, je vais faire un petit pain pour mon fils. Nous allons manger la dernière poignée, nous allons attendre la mort. Mais comme Dieu était favorable à cette veuve, Dieu a envoyé son serviteur Élie pour que cette veuve et son enfant puissent résister tout le temps de la famine. Et le prophète et la veuve, la farine ne s'épuisait pas. La Bible nous dit, la farine était toujours là. L'huile, mais l'huile venait d'où? Oh, les hommes intelligents continuent à penser, c'est impossible. Les scientifiques d'aujourd'hui, frère, moi on n'en a même pas besoin. Oh, mais ces histoires, c'est des histoires, c'est quasi impossible qu'une farine puisse continuer à venir dans un coup. Oui, pour les humains, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Disons que tout est possible à celui qui croit. Pour la veuve, quand il a vu que la farine, elle a fait le pain, elle a donné à manger au prophète. Le prophète qui ne connaissait pas, elle n'avait vu ni d'Ève ni d'Adam. Elle a vu, elle a dit, ah, quand tu vois ton frère, c'est pourquoi nous devons
étape où tu vois ton frère, tu reconnais que c'est ton frère. Amen. Maintenant, aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le même esprit, comment tu vas reconnaître ton frère? Tu vois ton frère, tu es là, lui c'est un frère, pas frère. Non, parce que moi je ne me pose pas de questions. Tu es mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Tu restes mon frère. Ah non, mais est-ce qu'il a vraiment cru? Dis-moi, il est passé par où? Qui quoi? Que quoi? Est-ce que c'est toi qui l'as forgé avec notre frère? Toi, tu prêches? Je dis oui. Mais tu es trop jeune. Je dis quoi? Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que ça a à voir? L'âge n'a rien à voir là-dedans. Oh non, mais tu sais, normalement, il faut passer. Nous ne sommes pas dans la doctrine catholique où tu dois passer je ne sais quel endroit, suivre des années de théologie. Après, quand on t'a appris comment marcher, comment se tenir devant le pupitre, comme ça tu vas, non, nous ne sommes plus dans cette époque-là. Et il dit non, mais comment? J'ai dit frère, je vais te raconter mon histoire. Je commence à me raconter, frère, j'ai dit oui, moi j'ai vu Dieu de mes yeux. Toi tu étais où? Quand j'avais faim et que j'ai dit Seigneur mon Dieu, mais là on va manger quoi? Et que quelqu'un m'a tapoté, vous avez faim, il nous donne 10 kilos de haricots et 5 kilos de riz. Toi tu étais où? Toi tu as vu ça? J'ai dit oui, j'ai vu ça. De mes propres yeux. Toi tu étais où? Quand j'étais emprisonné sans rien faire en prison et que du jour au lendemain un procureur est venu et a dit c'est toi Richard, aujourd'hui tu sors. Et je suis sorti. Comme je suis entré, je suis sorti. Toi tu étais où? Ah, toi tu as vu ça? Frère, ne jugeons pas les hommes de Dieu. Si Dieu forme quelqu'un et qu'il l'amène devant, c'est qu'il a déjà formé, il a fait passer par ces étapes. Laisse Dieu agir. Amen. Laisse Dieu agir. Oh non, mais lui, nous c'est un petit bébé. C'est un petit bébé. Hein, c'est un petit bébé. Ben, tu vas continuer d'en penser que c'est un petit bébé. Ah, laissons les hommes de Dieu servir leur Dieu. Amen. Mais s'ils ont commencé à agir à Moïse, pourquoi tu nous as toujours les serviteurs de Dieu? Pourquoi tu nous avais fait sortir? Nous étions bien. Les gens disent nous étions bien quand nous étions dans. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup retournent encore dans le monde, frère. Retournez dans le monde. Il y en a un même qui m'a dit je suis devenu catholique. J'ai dit frère, catholique vraiment. Si tu me dis tu es retourné chez les pentecôtistes, je dirais ah, ça va encore. Mérite le catholicisme. Ferme Ave Maria. Dis bonjour à Marie. Marie. Même une personne, j'ai dit à un catholique, j'ai dit, même une personne normale, tu viens, tu me salues. Bonjour Richard. Le matin, tu me dis bonjour. La midi, tu me dis bonjour. Le soir, tu me dis bonjour. La nuit, tu me dis bonjour. Je te gifle. Après, tu deviens fatigué. Je dis, toi, tu peux faire ça. Bonjour. C'est vraiment la faute, la preuve que vous suivez moutonnément. Toi, tu as étudié, tu as un doctorat. Quelqu'un qui a un doctorat, tu as appris quoi? A dit bonjour. Qui alors dit bonjour? Oh non, mais c'est Marie. Va saluer Marie. Quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle, a entendu la voix du salut, qui retourne en arrière, c'est qu'il n'a rien compris du salut. Rien compris du salut. Oh non, mais j'ai lu les brochures, j'ai tout parcouru. Ah, et puis tu retournes en arrière. Ces gens-là, ils disaient, en Égypte, nous étions mieux. En Égypte, ils étaient mieux. Mais Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Figurez-vous que vous n'êtes plus esclaves. Ils étaient esclaves, ils étaient fouettés, ils ont oublié. Ils disent, mais en Égypte, nous étions mieux. En Égypte, sous le joug de l'ennemi, dans le monde, sous le joug de l'ennemi, tu étais esclave. Mais Christ t'a délivré. Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés du péché. Aujourd'hui, il veut te baptiser du Saint-Esprit. Afin que tu sois complètement libre. Et que tu puisses être conduit seulement par lui. Oh non, mais je vais retourner encore. Oh, il retourne encore dans les bars. Tu vas faire quoi dans les bars? Oh, je vais retourner en arrière. Tu vas retourner en arrière faire quoi? C'est ce que ces gens disaient. Nous étions bien quand nous étions esclaves.
Bien-aimé, Dieu t'a déjà libéré. Amen. Il suffit juste de reconnaître que Dieu t'a libéré. Amen. Et écoutez ce que Caleb dit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Écoutez verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'Éternel est avec nous, pourquoi craindre? Pourquoi craindre? L'Éternel est avec nous, pourquoi craindre? Écoutez, prenons l'exemple d'Abraham. Je prends quelques minutes et puis on a fini. Dieu nous montre que les hommes qui nous ont précédés dans la foi, c'était toujours des vainqueurs. Abraham, dans le chapitre 14, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Achor, roi d'Aram, ils ont, verset 3, ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Shittim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kadorlomé, et la 13e année, ils étaient révoltés. Mais je vais voir. Ils ont enlevé son cousin. Ils ont enlevé au verset 12. Vous pouvez lire l'histoire à la maison. Ils ont enlevé aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allaient. Un friard vint annoncer à Abraham, écoutez maintenant l'élu de Dieu, un fils de Dieu, un vrai fils de Dieu reconnaît sa position. Alléluia. Il vint annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère de Achor, le frère d'Éner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Alléluia. Dès qu'Abraham a appris que son frère était capturé, il n'a pas dit, ah, ça n'est fait bien, ça n'est bien fait pour lui. Il a choisi la terre et voilà. Il est parti en ville, il a choisi la ville. Il est parti en ville. Il a fui la campagne. Il est parti en ville et voilà. Ça n'est bien fait pour lui. Non. Il a dit, mon frère, il est parti se battre pour libérer son frère. Aujourd'hui, un frère tombe. Oh là. Il y a un frère qui jubile. J'ai dit, frère, vous êtes malade. Tu ne peux pas jubiler parce qu'un frère est tombé. Tu dois plutôt pleurer, crier, dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi de mon frère. Sauve ma soeur. Au lieu de jubiler, oh, ça n'est bien fait pour lui. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans quel temps, frère? Quel temps? Soutenons-nous les uns. Et d'ici, Abraham, lui, il a crié pour l'autre. Il a armé des hommes pour aller libérer l'autre. Et il l'a fait. Parce que Dieu était avec lui. Écoutez ce qu'il dit. La Bible nous dit. Dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois. C'était même pas un seul roi, c'était plusieurs rois avec toute une armée. Jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, si Dieu est avec toi, frère, tu n'as pas à craindre. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a? Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Il ramena tout le monde, avec seulement 300 hommes. Bien aimé, parce qu'il était sûr de son Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a rencontré Melchisedec. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur
de Cadorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Après qu'il ait eu la victoire, bien-aimé, Dieu t'honore. Après la victoire, nous aurons la couronne. Une couronne, Jésus la donne aux soldats de la foi. Si tu n'es pas un soldat, tu n'es pas un combattant, tu n'auras pas de couronne. La couronne appartient au vainqueur. Si tu n'es pas vainqueur, tu n'auras pas de couronne. Nous devons courir pour vaincre. Nous devons nous battre pour être des vainqueurs, pour que nous soyons couronnés. Christ est venu. Melchisédek est venu. Qu'est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce que la Bible nous dit?